Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien et que votre famille se porte bien par la grâce de Dieu et aussi que vous avez eu une bonne semaine de reprise à l'école. Voilà. Nous avons vu avec Fanny la semaine dernière que le Seigneur Jésus n'a pas peur d'être mal vu en s'approchant de Lévi, que voici, je vais vous montrer, en s'approchant de Lévi, et même après, il va manger aussi avec Lévi et 4 de ses autres disciples. Lévi, c'est un collecteur d'impôts qui est réputé de mauvaise vie. Et Lévi répond de suite à l'appel du Seigneur Jésus d'être son disciple. Lévi reconnaît ses péchés et laisse le Seigneur Jésus changer sa vie. Donc Jésus-Christ est capable de changer nos vies. Jésus apporte un enseignement nouveau qui t'aidera à grandir avec lui. Jésus apporte un enseignement nouveau qui t'aidera à grandir avec lui. Souvenez-vous les enfants, Jésus est venu lui-même annoncer quoi ? Il est venu annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Oui, Dieu aime les hommes, Dieu aime les femmes, Dieu aime les enfants. Il aime tous les hommes, tous les êtres humains, quels qu'ils soient. Et il veut que tous soient sauvés. Il veut les sauver. Et Jésus-Christ, qui est le modèle parfait, justement, l'homme parfait, devait mourir sur la croix. Jésus-Christ, l'homme parfait, devait mourir sur la croix pour prendre sur lui la punition que méritait mon péché, la punition que méritaient nos péchés. Le 3e jour, le Seigneur Jésus est revenu à la vie pour que celui ou celle qui croit en lui ait la vie éternelle, c'est-à-dire une vie sans fin avec Dieu dès ce moment où nous lui faisons confiance. C'est de suite qu'on a cette vie éternelle. Donc, si nous croyons en Jésus-Christ, il nous donne un cœur nouveau, une vie nouvelle. Quelle bonne nouvelle, les enfants! C'est magnifique! Alors, dans le texte d'aujourd'hui, justement, qui se trouve dans la parole de Dieu, les enfants, qui est la Bible. Elle a été dessinée comme ça par Fanny, très bien, qui est la Bible. Alors, nous allons voir que des chefs religieux, qui sont appelés aussi les pharisiens, ils sont appelés aussi dans la Bible les maîtres de la loi, ils connaissaient beaucoup de choses. Ils connaissaient beaucoup de choses sur Dieu dans la tête. Ils connaissaient beaucoup de règles et ils faisaient passer le respect des règles, donc la loi, avant le respect de Dieu. Comme ils jeûnaient, les disciples de Jean, vous vous souvenez de Jean-Baptiste qui préparait le chemin du Seigneur, les disciples de Jean-Baptiste aussi, ils ont demandé à Jésus, pourquoi tes disciples ne jeûnent pas comme les disciples de Jean-Baptiste et les disciples des pharisiens. Et Jésus leur répond. Qui viennent, ils demandent au Seigneur Jésus, pourquoi tes disciples ne jeûnent pas comme les disciples de Jean-Baptiste et les disciples des pharisiens. Jésus leur répond, les amis de l'époux, c'est le mari, le marié, peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Et oui, les enfants, Dieu est là, oui, Dieu est là, avec ses disciples en la personne du Seigneur Jésus-Christ. Tant que l'époux est là, tant que l'époux est avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Ils ne peuvent pas dire, bon, aujourd'hui,
on va pas manger, on se prive de manger, par exemple. Et Jésus continue en disant, un temps viendra où l'époux, donc le mari, sera enlevé. Et ce jour-là, ses disciples, les disciples donc de l'époux, qui est le Seigneur Jésus, ils jeûneront. Jésus leur dit aussi en parabole, ce sont des histoires avec des images, personne ne coud un morceau, comme vous voyez, personne ne coud un morceau de drap neuf à un vieil habit, autrement, la pièce de drap neuf ne s'accordera pas avec le vieux, et la déchirure serait pire. Et personne ne met aussi un vin nouveau qui peut représenter l'évangile, la bonne nouvelle de Dieu. Personne ne met ce vin nouveau dans de vieilles outres. Les vieilles outres, ça peut représenter aussi toutes sortes de traditions qui sont dans la religion. Et les outres sont en général, ce sont on peut dire des sortes de vases en forme de sac. Le vin nouveau, à ce moment-là, si on le mélange, si on le met dans de vieilles outres, il fera éclater les outres. Le vin va se répandre, donc il sera partout au sol, et les outres seront perdues. Les outres seront perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau, justement, ce vin nouveau, il faut plutôt le mettre, le vin nouveau, il faut plutôt le mettre dans des outres neuves. Et Jésus rajoute aussi, toujours dans la Bible, qui est la parole de Dieu, il rajoute dans l'évangile de Luc au chapitre 5, verset 39, il dit « Jamais celui ou celle qui a bu du vin vieux ne désire du vin nouveau, car il ou elle dire à ce moment-là, c'est le vieux qui est bon. » Le Seigneur Jésus apporte un enseignement nouveau. Le Seigneur Jésus apporte un enseignement nouveau. Cet enseignement nouveau, c'est la grâce. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile qui met en avant l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Qui est le prochain? Le prochain, c'est chaque personne à côté de nous. Ça peut être un voisin, une voisine, c'est chaque personne. Agis donc dans cette bonne attitude du Seigneur Jésus-Christ. Pour le Seigneur Jésus, le suivre, devenir son disciple, c'est comme un mariage avec lui. C'est comme un mariage avec lui. Il s'agit de vraiment garder en tête l'amour de Dieu. La Bible dit même que Jésus a résumé en 2 commandements. Tous les commandements, dont aimer Dieu de toute son âme, de tout son cœur, de toute sa pensée, et encore d'autres choses en plus, et aimer son prochain comme soi-même, comme aimer notre prochain comme nous-mêmes. Donc la loi, les règles, la loi avec toutes ces règles peut être une aide pour cela, mais ce n'est pas toujours une aide. Jésus donc veut casser tout légalisme, c'est-à-dire faire les règles, appliquer les règles, les faire pour les faire. Sans mettre d'abord le respect de Dieu en avant. Donc, faire les règles sans mettre d'abord le respect de Dieu en avant. Jésus n'est pas contre la loi quand elle ouvre mon cœur, quand elle ouvre nos cœurs à plus d'amour. Les disciples de Jean-Baptiste et les pharisiens, ils n'avaient peut-être pas compris la grâce. Ils n'avaient peut-être pas compris qu'est-ce que c'est que ce don gratuit de Dieu.
qui est venu par le Seigneur Jésus-Christ. Il n'avait peut-être pas compris aussi le changement apporté dans le cœur de celui ou de celle qui reçoit ce don gratuit de Dieu en la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et oui, rappelez-vous, souvenez-vous les enfants, et je dois aussi me souvenir que Jésus apporte un enseignement nouveau qui m'aidera à grandir avec lui, qui t'aidera à grandir avec lui aussi. C'est pourquoi les pharisiens demandent à Jésus pourquoi ses disciples ne jeûnent pas comme eux le font. Ils sont attachés aux règles, ils sont attachés aux règlements, aux lois. Ils veulent suivre tous les points de la loi. Ils agissent comme des policiers. Les enfants, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que donc que jeûner? Et oui, c'est quoi ce mot jeûner? Tout d'abord, le jeûne dans la loi, c'était dans la loi de Moïse, dans l'Ancien Testament, dans la Bible, il est dit que c'était obligatoire une fois par an. Et les pharisiens vont aller jusqu'à jeûner 2 fois par semaine. En jeûnant, on se prive, donc on ne fait pas certaines choses. Et dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 58, les versets 1 à 7, il est dit que le jeûne a pour but de détacher. À ce moment-là, Dieu va détacher tout ce qui nous lie ou tout ce qui lie notre prochain, notre frère ou notre sœur en Christ à tous ces liens de la méchanceté. Et Dieu va aussi dénouer, donc il va enlever tous les nœuds, qui peut-être nous rendent ou qui rendent d'autres personnes aussi que nous connaissons, qui nous rendent aussi esclaves de certaines choses. Le jeûne, donc, peut être un moyen d'entrer dans une relation plus profonde avec Dieu. Mais ce n'est pas cela qui nous permet d'avoir une relation automatiquement profonde avec Dieu. Il faut bien le retenir. Jésus n'est pas contre le jeûne, mais contre ceux qui jeûnent pour jeûner, qui se disent « Ah oui, il faut qu'on jeûne, c'est obligatoire, on le fait parce que c'est obligatoire, mais pas pour faire comme Dieu veut qu'on le fasse, mais qui le font vraiment de façon comme une habitude, comme une religion, comme une tradition. » Et justement, l'évangile, la bonne nouvelle de Dieu, ne s'enferme pas dans une religion. D'ailleurs, par exemple, nous voyons que l'un de ses disciples, je remonte le diaporama, l'un de ses disciples, je vais aller au début, on ne le voit pas de suite, mais il doit être parmi la foule aussi. L'un de ses disciples, Simon, appelé aussi Pierre, qui était aussi, avant de suivre le Seigneur Jésus, c'est un disciple de Jean-Baptiste. Mais nous voyons que, justement, il ne jeûne pas comme les autres disciples de Jean-Baptiste et il suit cet enseignement nouveau qu'apporte le Seigneur Jésus. Et puis, le Seigneur Jésus apporte un enseignement nouveau qui t'aidera à grandir avec lui, comme Simon qui le suit aussi. Pour Jésus, l'important, c'est l'alliance avec Dieu. Dieu est comme l'amoureux patient. Et oui, quelqu'un qui est amoureux, mais qui, cette fois, Dieu a comme très bonne qualité la patience. Et c'est la patience même, parce que nous, on peut attendre, mais pas autant que Dieu.
Et Dieu, l'amoureux patient. Il aime l'homme et il attend depuis toujours que chaque homme, chaque femme, chaque enfant vienne à lui. Jésus, il vit cette alliance avec Dieu. Vous vous souvenez les enfants, au début du chapitre de Marc, que nous parcourons chaque semaine, il est dit dans la parole de Dieu, dans la Bible, lorsque Jésus fut baptisé par Jean-Baptiste, il y a un esprit qui est venu, l'esprit de Dieu, et là Dieu a dit que Jésus est le Fils bien-aimé en qui, justement, Dieu a mis toute sa joie. Le Seigneur Jésus-Christ, il est comme l'époux, donc il est comme le mari de la noce, donc du mariage. Il est un avec le Père qui est Dieu. Jésus et le Père sont un, une seule personne. Dans la joie, pourquoi jeûnerait-il? Pourquoi il va se préparer à rencontrer Dieu alors qu'il est déjà avec Dieu? Ses disciples, ils sont les invités de la fête joyeuse du mariage. Et oui, je ne sais pas si vous êtes comme moi aussi les enfants. Je pense que vous êtes très contents quand vous allez à un mariage, quand vous allez après aussi à la fête qui suit le mariage. Et justement, avec Jésus, c'est encore mieux. C'est une fête joyeuse du mariage, c'est un grand bonheur. Pourquoi ces disciples vont jeûner en ces temps de grande joie? Jésus apporte un enseignement nouveau. C'est la bonne nouvelle, justement, qui m'aidera et qui t'aidera aussi à grandir avec le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus t'invite aussi à rentrer dans cette alliance d'amour si tu n'es pas encore à lui, si tu l'as peut-être pas encore accepté comme Sauveur et Seigneur dans ton cœur, dans ta vie. Nous pouvons écouter le Seigneur Jésus, nous pouvons le regarder vivre, nous pouvons jeûner pas pour les enfants ne jeûnent pas, je parle là peut-être pour les plus grands, si c'est nécessaire, pour enlever ce qui n'est pas utile dans ma vie, ou ce qui n'est pas de Dieu dans ma vie, ou dans nos vies, dans la vie de mon prochain. Dieu m'aime, Dieu t'aime, même si tu es pécheur, même si ton habit est gris. Il t'aidera à changer de vie. Il t'aidera à avoir une vie selon sa volonté. Il t'aidera à grandir avec lui. Le Seigneur Jésus a expliqué encore, comme je vous l'ai dit au début du récit de l'histoire, le Seigneur Jésus a expliqué encore, justement, il a expliqué que personne ne coud, je vous remontre l'image, personne ne coud un vieux vêtement, là c'est un drap, mais aussi un vieux vêtement avec un morceau de tissu neuf. Sinon, ils seront perdus. Et personne ne met un vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon, ils seront alors perdus aussi. Donc, le Seigneur Jésus, il ne veut pas mélanger son enseignement à l'enseignement des anciens. En mélangeant tout, le risque, c'est de créer des tensions. Ces tensions vont casser, vont déchirer, vont abîmer. Tout mélanger, c'est risquer de tout perdre. Tout mélanger, c'est risquer de tout perdre. Voilà, le Seigneur Jésus, donc, il n'est pas venu pour abolir la loi.
Il n'est pas venu pour supprimer cette loi, mais il est venu pour accomplir la loi, c'est-à-dire la réaliser encore mieux même, être l'exemple de la bonne attitude. Il apporte un enseignement nouveau. Le Seigneur Jésus apporte un enseignement nouveau pour t'aider à le suivre, pour t'aider à avoir une relation avec Dieu, pour t'aider à avancer, à grandir avec lui jusqu'au jour des noces. Qu'est-ce que c'est merveilleux! Jusqu'au jour de la fête de mariage avec lui. Ce sera une occasion de grande joie, de bonheur. Jésus parle ainsi de la vie avec lui. C'est important de se soucier, c'est-à-dire de faire attention, donc de se soucier de ce que Dieu nous demande de faire. C'est important de faire attention à ce que Dieu nous demande aussi de faire. Et ça, on peut faire attention en lisant la parole de Dieu qui est la Bible. On peut le faire en lisant la parole de Dieu qui est la Bible. La Bible dit aussi que la seule manière d'arriver à Dieu est de passer par le Seigneur Jésus-Christ, son Fils unique. Crois en lui, crois au sacrifice qu'il a fait sur la croix. Pour toi, je vous remontre l'image de la croix. Crois au sacrifice que le Seigneur Jésus a fait pour moi, pour toi, sur la croix, et tu seras sauvé. Et Dieu t'enverra dès ce moment son Esprit Saint. Il t'enverra son Esprit Saint en toi, dans ton cœur, dans nos cœurs. Le Saint-Esprit, c'est une force spéciale qui nous aide à suivre et à faire ce que Jésus nous enseigne. Souvenez-vous, les enfants, le Seigneur Jésus apporte un enseignement nouveau qui t'aidera à grandir avec lui. Le verset d'aujourd'hui se trouve dans Marc chapitre 2, verset 22. Nous le lisons. Le verset d'aujourd'hui se trouve dans Marc chapitre 2, verset 22, où Jésus nous dit justement, il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Qu'est-ce que cela peut dire? Ça peut vouloir dire, représenter le fait que quand on croit au Seigneur Jésus, qu'on est devenu chrétien, on est totalement renouvelé. Et si notre cœur est changé, notre cœur est plein d'une joie nouvelle. Voilà les enfants. Alors nous allons écouter un chant, je vais vous le mettre avec les paroles. Voilà déjà les paroles et nous allons écouter comment il est chanté. Alors, nous allons l'écouter. Les enfants. Tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Pour la vie, pour la beauté de ce que Dieu a fait, tant de vérité, et pour m'avoir pardonné. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Qui pourrait imaginer un tel amour? Je sais que je ne pourrais
jamais, jamais l'égaler. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tous ceux qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Venez les enfants, venez, louer, chanter, un chant de joie. Je chanterai, alléluia. Venez, louer, le Seigneur, jamais, jamais l'égaler, un chant de joie. I'm gonna praise you, Lord, I'll praise you. I'm gonna praise you all my days. I'm gonna praise you, Lord, I'll praise you. I'm gonna praise you all my days. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tous ceux qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Louez le Seigneur. Voilà la piscine où les records de plongeon seront battus. Et la cuisine où le nouveau petit ami intègre. Pardon les enfants pour la publicité qui s'est mise après. Désolée. Alors je vous souhaite une bonne semaine et que Dieu vous bénisse. Et je pense à chacun, chacune de vous et prie pour vous. À bientôt les enfants. Au revoir.